que tu es en train de faire? Vas-y, explique-nous. Je suis en train de faire du riz frit avec des champignons, du cosbourg, de la coriandre, des épices et une omelette par-dessus. C'est le petit déj du roi, ça, je C'est le reconnais. petit déj de Poupou. Et c'est qui, Poupou? C'est toi. Oh, le repas du roi. Je te casse du cosbourg dessus. Bon appétit. Je vais faire mon sagouin, je vais manger devant le setup. Elle tue ton omelette. Bon, aujourd'hui, il y a une grosse journée, frère. J'ai plein de trucs à faire. Il va falloir que, même si je suis en Estonie, que je prépare Zach en roue libre cet après-midi. Ce sera pas en direct, tout simplement parce qu'il peut pas. Mais je reçois Pierre et donc du coup, ce sera fait en ligne maintenant. La dernière fois, quand j'étais chez le stream, le confinement, ça avait donné lieu à la fin de l'émission. Ici, l'avantage, et c'est aussi pour ça que je suis parti à l'étranger, c'est que je peux le faire en ligne depuis l'Estonie. Donc, il est 12h53. Il y a 1 heure de décalage avec la France. Donc, il faut que je prépare l'émission. On va la record vers, du coup, 14h heure française, donc 15h ici. Puis après, il faut que je stream, il faut que je continue ma saison FM21. Il faut également que je prépare une vidéo pour cette chaîne YouTube. Vous allez vivre le quotidien estonien. Puis attends, il y aura un petit passage par la salle de sport. Et je crois que madame, elle voulait aller voir le port. T'avais pas vu le port encore, Maï? Non, je dormais. Elle ronflait pendant que j'étais allé voir le port, donc je vais vous montrer à côté de chez moi. Je vais en profiter, tu vois, parce que pour l'instant il fait encore jour, sachant que là, c'est terrible à dire, il fait nuit dans 3 heures. Donc petit port, petit paysage et la fraîcheur estonienne. Bon, du coup, ça renfile un coup le bonnet histoire de se redonner le look de braqueur, parce que je vous jure que je n'ai pas pu me raser le crâne depuis quelques temps. Et à l'heure actuelle, on va dire que en termes capillaires, c'est un petit peu une catastrophe. Aujourd'hui, je vais vous livrer les secrets de fabrication d'une bonne émission, les secrets de fabrication d'un Zach en roue libre. Comment est-ce que je fais? Ça va faire 4 ans que je fais cette émission et depuis, je suis rodé un petit peu. Il y a des axes que j'emprunte un peu à chaque émission parce que c'est des axes qui sont importants pour en savoir plus sur la personne. Mais globalement, moi, mon but quand je fais une émission, c'est de faire en sorte que, tu vois, la personne n'aille pas répéter des choses qu'elle a déjà dit ailleurs. Comme ça, si par exemple une personne regarde 2 interviews de la même personne, tu sais, un viewer, et ben, c'est pas, il retrouve les mêmes choses qui ont été dites ailleurs et ça apporte, tu vois, un vent de fraîcheur. J'essaye de rebondir sur des points qu'elle a pu aborder, des choses. C'est comme ça, par exemple, je l'avais fait avec Zach en roue libre avec le motif. Lui, le Zach en roue libre avec le motif, si vous regardez mon émission et son interview qu'il a fait avec Mehdi Maizi, par exemple, qui est quelqu'un que je respecte et que j'ai aussi reçu dans Zach en roue libre, et ben, j'ai abordé des points totalement différents et j'ai utilisé des choses qu'il a dit dans l'une pour, du coup, travailler l'autre. Donc, moi, ce que je fais tout d'abord, c'est que je vais regarder des interviews qu'il a fait. Donc, je regarde des interviews qu'il a pu faire ailleurs. Donc, en l'occurrence, vu que je reçois Pierre, ben, je regarde des interviews d'Pierre. Il en avait fait une ici avec Pierre Cross, je crois d'ailleurs que c'était un truc sponsorisé, mais il en avait fait une ici, et j'essaie de regarder des trucs récents. De temps en temps, des trucs un peu plus anciens, histoire de faire un glow-up. C'est bien aussi de leur reprendre des paroles qu'ils ont eues avant, mais du coup, je prends des trucs un petit peu anciens, tu vois, je prends le temps de les regarder, tout ça, machin, de les écouter. Après, je prends du coup une deuxième, donc regardez, là, il en a fait une deuxième, du coup, pour la chaîne Magic Nup, je sais pas c'est qui, mais voilà, il en a fait une autre, apparemment, où il discute pas mal en s'envoyant des 1v1 Minecraft, jeu auquel je n'ai jamais joué. Je visite un peu les réseaux, la page Facebook, le Insta, le Twitter, je regarde c'est quoi un peu leur actualité, et à partir de là, je concocte et j'arrive en moyenne à 10, 12, 13 questions et c'est ce qui me permet de faire toute une émission. Je dirais que pour faire une émission d'1 heure, il me faut 10 à 12 questions et quand j'arrive avec 15, 16, 17 questions ou points à aborder, parce qu'il n'y a pas que des questions, en général ça peut faire 1h30, sauf avec Zayou. Quand il est venu à Zach en roue libre, j'avais préparé 18 points que je voulais aborder, 18. J'en avais fait la moitié en 30 minutes. En fait, il y avait des questions où je sais à peu près le temps que ça devrait prendre. Je me dis, ok, celle-là, ça devrait prendre 4 à 5 minutes, je pense, si on discute, si on aborde bien le point. Et il y avait des questions où le mec me sortait des réponses en 3 mots, quoi, tu vois, genre. Et moi, j'étais là, ah, ok, très bien. Quand je lui ai demandé si le fait d'avoir tout l'encadrement de chez Vitality, tout ça, machin, etc., ça l'a fait progresser dans son jeu, et qui m'a dit, non, je suis aussi bon que quand je jouais dans mon grenier à Lens, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Bon, en tout cas, on prépare l'émission, c'est parti. Des fois, je regarde les commentaires YouTube. Et il y en a, c'est vraiment des monstres. Il y en a, vraiment, ils écrivent des trucs sympas et tout. Mais il y en a, ils me fument. Lui là, il me tue. Tu veux dire ou pas? Tiens, regarde, lis. Alors... Il devait être comme ça. Super, mais si tout me faisait comme toi, t'en donnerais quoi? Super, la mentalité. Oh, les commentaires YouTube, je vous kiffe. Viens là, vite. Viens là. En fait, on pensait avoir perdu des clés. Sauf que
J'ai des poches magiques dans mes vestes. Et elle était là. Donc en fait, le lendemain de notre arrivée, je pensais avoir perdu les clés. Je suis retourné au centre commercial où on avait fait les courses. J'ai fouillé dans la moitié de la ville pour essayer de les retrouver. J'ai dû aller faire le miskin auprès de la propriétaire Airbnb. Sorry, we lost the keys. Et c'est le démon là-bas qui les avait? Le démon, c'est une blague. Allez, viens, on va sortir, viens. On va où? C'est bien, t'as interagi avec moi. C'est tellement naturel, waouh. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Filme-moi, puis tu demandes ce qu'on va faire. Déjà, on va regarder les belles maisons qu'on peut pas s'acheter. Ouais. Chut, faut pas le dire ça. C'est les maisons de Manoël, ça. 2-3 ans de YouTube et on pourra. Mais tu sais que c'est pas. Il fait des slides comme ça. Manoël. Non, ça c'est une belle maison. Je vous ai dit qu'on était dans un quartier riche. Hein. On est dans un quartier assez bien placé. Et surtout avec des gens, tu sens, on va dire à minima qu'ils ont réussi dans la vie. Ou ils ont hérité, c'est deux choses différentes. Il y a une école juste là. Et en fait derrière il y a le port avec la mer Baltique. Je sais pas si c'est la mer Baltique, mais en tout cas c'est le golfe de Finlande, un truc comme ça. Et on va aller voir ça. C'est assez sympathique, il fait un peu gris aujourd'hui. Et ça fait partie des restrictions qu'on a le droit de faire en tant que pestiféré français. Même pas que des Français, mais en tant qu'étranger. Vous êtes obligé de vous isoler pendant une semaine. Par contre, vous avez le droit de vous balader. Faut juste croiser personne. Et voilà, bon. C'est la seule chose que vous avez le droit de faire. Nous avons madame qui va aller visiter le port. Lady. Oh, monsieur Lady. Pardon. Ça va pas la tête, ça. Supermarché de station-service, un joli port. Alors le port, vous vous doutez bien, c'est pas le port du siècle, hein, c'est petit port, toute proportion gardée. Hein. Pourquoi tu cours? Je sais pas pourquoi il court. Je vous cache pas que moi, quand on est arrivé ici, je me disais ouais, petit port, pète sa mère, tout ça, ça doit être pas loin de là, c'est pas loin de la Finlande, etc. Je pensais que les poissons, ça allait coûter pas super cher. Surtout les poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger ou en tout cas qu'on paye cher en France, genre le saumon et tout. Le saumon était comment au supermarché? Les 100 grammes, 4 € et quelques. Autant vous dire que c'était putain de cher sa mère. J'ai eu la désillusion. Pour combien tu sautes? Pour un sac Chanel. Pour un sac Chanel tu sautes? Ouais. Ça va, tu te fais pas chier. Mais attends, oh, faut pas déconner, hein. Ça fait plaisir de sortir un petit coup. L'autre jour il faisait beau et c'était beaucoup plus photogénique. Je sais pas ce que donne le temps ici, mais allez profiter un peu de dehors alors qu'il fait nuit dans quoi? 2 heures? Et je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, il va commencer à faire nuit à 15 h, je vais parler chinois. Et j'ai hâte d'avoir la fin de notre self-isolation. Comme ça après on peut sortir et aller au centre-ville. On m'a dit Tallinn c'est joli mais c'est un peu petit. Ouais, j'ai hâte de voir ça. T'aimes bien Maï? T'avais pas encore vu? C'est joli, hein. Ouais, c'est sympa. Mais à un moment tu vas sauter dans l'eau. Le prank qui fonctionne toujours. Regardez. Ça m'a terrorisé, je suis figée. Je pensais que t'allais courir, maman. Non, parce que je savais pas d'où ça venait, vu que j'avais la capuche. Putain, Zach. Je suis une ordure. Du coup, on va faire des tacos, mais des tacos super sains pour Poupou. Donc là, je préchauffe le four pour mettre les tacos et ensuite je vais m'occuper des légumes. Je vais tout couper correctement et après on va les garnir et je vais les servir à monsieur qui travaille là. Voilà. Je vais faire des tacos pour Poupou. Petite préparation de tacos. On va essayer de manger hyper sainement pour notre séjour en Estonie. On a de la carotte, des champignons, des tomates, des oignons rouges. Et là, je vais finir par ajouter les poivrons, le maïs. Ouais. Je vois. Après, ça sera diffusé ce soir 20h. Je vous mettrai un petit tweet en mode ouais, voilà, c'est live. Voilà. Et demain, la vidéo sur YouTube. Classique. Pas de soucis. Bah, merci à toi. Passe une bonne soirée. Je suis désolée, mais j'ai commencé à manger sans toi, j'avais trop faim. Quoi?
J'avais trop faim. Ah mais y'a pas de soucis, c'est toi qui cuisine. T'as tous les droits de ne pas m'attendre. Non, l'émission est terminée, c'est super bien passé, une belle heure et demie avec Monsieur et Pierre, c'était cool. Je remercie d'ailleurs Vitality qui me permet de faire Zacoro Libre en remote, hein. Le premier confinement m'avait carrément enlevé l'émission. Et bah le deuxième je peux le faire, pas de soucis. En direct d'Estonie, en plus vous avez vu, je leur ai dit bonne soirée tout simplement parce que il fait la nuit. Il fait la nuit. Il fait la nuit, il fait nuit, c'est 16h30. J'ai l'impression c'est le soir vénère, tu vois. C'est peut-être l'un des rares défauts de ce pays, mais en tout cas c'est cool. Maintenant, ça va être stream perso, enfin je vais manger, je vais me poser un peu avec madame, et après, stream perso, petite vidéo, tu s'inquiètes pas, Chronopost va prendre cher. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, si Chronopost aura déjà pris cher, mais Chronopost va prendre cher. En fait, je demandais à Zach si un jour il a déjà eu honte de moi, etc. Et vice versa, et puis là il me racontait une histoire. Je t'écoute. J'ai dit que j'ai jamais eu honte d'elle, qu'elle a jamais eu honte de moi, et moi, mes potes ont déjà eu honte de moi. Vous vous rappelez, en février dernier, je vous ai sorti un vlog sur Prague, et c'était super cool, tout ça, machin, j'avais bien kiffé, j'ai été avec des potes à moi. À un moment, on est au centre-ville de Prague, et on traverse une route, et donc on est au passage piéton, et là, il y a deux étudiantes qui arrivent en face de nous, tout ça, des Tchèques. Elles passent à côté de nous, et là, vraiment, mais j'ai pété, mais j'ai envoyé vraiment un paix, je crois j'ai brûlé le passage piéton, il y a une trace qui a été. Les étudiantes, elles se sont retournées choquées, vraiment, on dirait qu'elles avaient vu le Bigfoot, tu vois, ce qui se passe. Et moi, j'étais en larmes de rire. Tout ça pour dire qu'à 25 ans... Ça lâche des caisses en pleine rue, ça fout la honte à ses potes. Vous avez pas envie de me voir comme pote.